conseille pas cela à personne parce que j'ai fait 4 mois Parce que c'est de vie dure, de vie pénible en Libye. Donc je ne conseille pas. Là, il faut dire que j'étais déjà orphelin de père. Après quelques temps, à 12 ans, je perds ma maman. Du coup, j'ai grandi chez les tuteurs. Donc déjà à Gagnon, à 12 ans, j'avais déjà commencé à faire Manawa, ce qu'on appelle être maçon, transporter les briques sur les chantiers, tout vivre chez les gens. C'est dire qu'on n'a jamais raison. Même. Quand tu n'as plus de papa, t'as pas de maman, t'as jamais raison. Très bien. Et voilà un peu ce dans quoi nous avons vécu. Donc du coup, la vie elle-même, même si tu étais paresseux, j'ai pour habitude de dire dans mes jargons, même quand tu ne sens pas odeur, mais les poils de tes narines brûlent, tu vas avoir l'odorat forcément. Face aux difficultés, comme personne, voilà, quand on a le dos au mur, forcément la seule solution qui reste, c'est de foncer. Donc même si tu n'étais pas courageux, tu deviens courageux. Voilà comment les choses sont parties. J'ai eu la chance d'aller à l'école, avoir le bac. Voilà, et en 2009-2010 et après là, mais bien avant ça, pour pouvoir me défendre, l'école était payée par mon grand frère. Voilà, je lui dis merci au passage. Merci. Voilà, il faut, après ça, après l'école, après le quartier, après les trucs, il faut vivre. Donc c'était difficile. Voilà comment est-ce qu'une amie m'a dit un jour, allons, je connais quelque part où on peut prendre des ceintures à 250 francs et on va à la zone à commencer, on va les vendre à 500. Donc tu payes 24 ceintures, voire à 5000 francs, payer la douzaine pour payer 2500. Il fallait les revendre, tu as automatiquement le double. Du coup, voilà comment on a commencé, c'était pour aller juste faire les choses. Mais après, eux, ils ont des parents. Donc, ils se sont, voilà, mais moi, j'avais qui appeler. Donc, j'ai pris ça et j'ai fait de ça une activité. Commencé à aller dans toutes les villes à Abidjan. Et c'est comme ça que, voilà, c'est devenu un grand truc. D'accord. Voilà. Et c'est ce fonds de commerce-là qui a financé ton départ en Europe? Non, je ne dirais pas ça. Avec ça, je fais une salle de jeux vidéo. Et à Yamoussoukro, j'ai même fait un salon de coiffure et tout. Même un truc de bandit glacé. Voilà, je versais la glace dessus, je vendais. Voilà, mais à un moment, ça n'allait pas. Voilà, ça n'allait pas. Je l'ai une fois dit, même, je dormais dans une douche de Yamoussoukro. Il y a les maisons qu'on appelle les maisons Zaïre. Il y avait une douche que je louais à 6 000 parce qu'eux, ils font les douches dehors et ils ferment la douche. Et il faut se lever le matin, il faut le faire coucher le soir. Et là, j'ai une vidéo même qui est déjà passée sur Internet. Et c'est là que j'ai vécu, j'étais là tout le temps. Et à un moment, les choses se sont renversées. Même la maison qui coûtait 6 000, je n'arrivais plus à la payer. L'eau, 500 par mois, je n'arrivais plus à payer. Donc comment tu pars en Europe du coup? J'arrive au village, chez mon oncle, dans mon village maternel à Mondial. C'est lui qui me reçoit. Et du coup, il me dit, ne sois pas découragé. Voilà, si ton Moïse est parti, Dieu va t'envoyer ton Josué pour t'envoyer à Canaan. Voilà comment je fais 9 mois dans une église où je priais jour et nuit. Mais en même temps, je partais faire chanderie. Voilà, j'ai fait un petit salon de coiffure là-bas. Et vu mon courage, ma détermination, ma frère m'a réveillé. Et il m'a dit, voilà 500 000 francs. Tu vois ton étoile sur ma main. C'est mon oncle, le cousin même de ma maman. Même pas le frère direct de ma maman, le cousin. Lui et ma maman, même père. C'est-à-dire leurs deux parents, même père, même mère. Eh, pété! On va nous expliquer la généalogie. Ouais, juste pour dire que il a raison en plus. Non, c'est l'oncle en question qui t'a aidé en fait à partir. Le cousin de ma maman, je ne sais pas si on doit appeler ça oncle. Mais c'est ton oncle. C'est ton oncle. Oui. Ouais. Il n'est même pas le frère direct. C'est ça, mais c'est ton oncle. Mais c'est le sang. Je veux juste montrer son cœur. C'est ça. C'est le sang, c'est le sang. C'est le sang. Et donc du coup, il t'aide quand même à partir en Europe. Quand tu partais en Europe, maman, il m'a donné 500 000, je suis allé en Tunisie. D'accord. J'ai acheté le billet d'avion, je suis arrivé en Tunisie. 1 an, 3 mois après, la Tunisie. Voilà, et c'est dangereux par contre. Je ne conseille pas cela à personne parce que j'ai fait 4 mois parce que c'est dangereux, de vie dure, pénible en Libye. Donc je ne conseille pas. D'accord. Déjà quand je quittais la Côte d'Ivoire, c'était juste d'avoir un bon capital pour venir faire mes affaires au pays. Je n'ai pas voulu rester. Si j'avais quelqu'un pour me financer réellement, je ne serais pas parti en Europe, je le dis tous les jours sur les réseaux sociaux. Ah oui? Ouais. D'accord. Donc l'Europe, c'était pas vraiment un rêve pour toi. Non. C'est parce que ici c'était trop compliqué que tu t'es dit, écoute, j'y vais, je vais rester pour atteindre mes objectifs et revenir au pays. Les objectifs, c'était lesquels que tu voulais atteindre? Bon, c'est d'investir, de réussir, mais je n'avais pas encore le domaine dans lequel j'allais réussir. Mais de toute façon, avoir déjà, c'est-à-dire avoir un capital. Être autonome, voilà un peu. Pouvoir t'en sortir. C'est justement la maman des enfants là, parce qu'elle, je l'ai connue en Tunisie, qui m'a dit, tu es très intelligent pour la Tunisie. Allons en Europe, tu as les papiers, tu pourras défiler. Et c'est elle qui m'a conseillé. Et c'est comme ça, voilà. De la Tunisie, elle me fait traverser, elle m'a dit, allons, tu es intelligent. Et on arrive en Europe, on fait le premier fils qui naît déjà même à 5 mois, 2 semaines. Donc un prématuré. On fait 4 mois dans une couveuse
et les Italiens me donnent les papiers, un papier social pour voir, pour que je travaille et pour m'occuper de lui. Voilà comment est-ce que je transforme et je crée ma première entreprise appelée Gizo Coiffure, où je fais mon salon de coiffure. Là-bas en Italie? Oui, en Italie, à Bologne. Salon de coiffure à Bologna? À Bologne, oui, à Bologne. Voilà. Et du coup, là, je pouvais désormais défiler. Parce que quand tu travailles en Italie, pour quelqu'un, tu as que 2-3 semaines ou un mois de vacances. Moi, je pouvais défiler. Quand je pouvais venir 2 fois, 3 fois, je venais prendre les médicaments indigènes, les pirigeoires, tout, éponges, même tout ce qui est africain. Mais ça, c'est quel choix? Lui, il n'a pas oublié en fait d'où il venait. Il adore ça. C'est quel choix de business de vendre des pirigeoires et des médicaments africains en Europe? En fait, j'ai travaillé d'abord quelque part 6 mois, ils ne m'ont pas pris, ils ne m'ont pas retenu 3 mois quelque part dans un supermarché. Et après, je décide d'aller décharger les voitures dans une entreprise de courrier. Donc, je déchargeais les voitures et c'est ce qui m'a épuisé. Je pouvais monter à 7h et à 16h et je descendais le lendemain à 9h. Voilà comment j'ai bossé dessus. Donc, pour finir, j'étais plus homme. Voilà, j'espère que vous me comprenez, j'étais plus homme. Quand je partais aux toilettes, c'était le sang. Et ça n'allait plus. C'est comme ça que j'ai appelé au pays pour m'envoyer un médicament qui m'a soigné en même temps qui a dépassé mes soignés. Donc,